Bonjour, messieurs, dames. Donc, un petit rappel ici au niveau de ce que c'est la racine carrée et ce que c'est donc les aires solides, les aires totales, pardon. Donc, la racine carrée. Je rappelle que la racine carrée, c'est l'opération inverse d'élever au carré. Donc, dans le fond, si j'ai 5 exposant 2, ça donne 25. C'est 5 fois 5. Ben, racine carrée de 25 va me donner le 5. C'est l'opération inverse. Quand on regarde au niveau d'algèbre, un autre exemple, au niveau d'algèbre, x au carré moins 7 est égal à 162. Donc, j'isole mon x au carré en premier. Donc, j'envoie mon 7, l'autre bord devient plus 7, ça va faire 169. Et après ça, je vais faire une racine carrée de 169 qui donne 13. Voilà pour la racine carrée. Maintenant, un autre rappel au niveau, avant d'aller aux aires totales, je veux juste un petit exemple ici, une précision. J'ai un cercle, supposons que c'est un cercle. Si le rayon est de 3 et je vous demande l'aire, donc l'aire c'est pi r2, donc pi 3 au carré, c'est-à-dire donc 9 pi. Bon, ici 9 pi c'est un nombre, on le laisse comme ça, c'est ce que j'ai de plus précis comme tel. Si jamais j'ai un contexte, ici mettons que c'est des centimètres, puis c'est un tuyau quelconque, je ne sais pas trop, mais il y a un contexte, à ce moment-là, je pourrais arrondir, ça va me donner environ, et on indique ici le environ, 28,27, ce sont des centimètres carrés. Donc là, j'ai le droit d'arrondir parce que j'ai un contexte. Sinon, je reste avec 9 pi qui est la réponse la plus précise que je peux donner dans le cas d'un air comme ça, puis étant un nombre irrationnel, donc à décimale infinie. Voilà pour cette partie-là. Si on regarde maintenant au niveau des aires totales, l'aire totale, c'est quoi? Dans le fond, c'est la somme. Oups, que je... Donc, la somme de tous les airs des côtés formant mon solide. Donc, tu sais que là, je vais avoir plusieurs formes différentes. Exemple de ça, si j'ai, là, je vais faire une tentative d'un cylindre. Voilà, hey, c'est presque parfait ça. Donc, un cylindre quelconque avec une hauteur ici de 9 centimètres et supposons un diamètre ici de, allons-y avec 4 centimètres. Et je vous demande ici l'aire totale de cette surface-là, ben, c'est quoi? Donc, j'ai besoin de décomposer ici mon cylindre. Qu'est-ce que ça donne à ce moment-là? Hein, bon, attends un peu, là, je me suis perdu dans mon crayon. Voilà. Qu'est-ce que ça donne dans le fond? Ça donne le couvercle qui a un rayon de 2, le couvercle du bas qui a le même rayon évidemment, ça ne paraît pas beaucoup ici, et l'étiquette c'est comme une canne de petits pois ou une canne de soupe tomate quand vous enlevez l'étiquette pour l'envoyer au recyclage, quand vous dépliez, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne un rectangle. Voilà. Et ce rectangle-là ici, elle a une hauteur de 9 centimètres et la base ici, c'est 2 pi r, donc la circonférence du cercle, c'est le contour ici. Longueur totale d'étiquette, c'est le contour ici. Donc 2 pi r. Donc ici, ça va être 2 pi r. Ici, c'était 2. Voilà. Donc ça vous donne 4 pi comme base de l'étiquette. Donc mon aire totale, si on veut revenir à ça, on n'a pas le choix de toute façon. L'aire totale, c'est quoi? Ben, c'est 2 fois l'aire du couvercle plus l'aire de l'étiquette. Bon, l'aire latérale. Voilà. Donc, 2 fois l'aire du couvercle, c'est quoi? C'est pi R2 plus l'aire de la latérale qui est la base fois la hauteur. 4pi fois 9. Donc, voilà pour ça. Donc, ici, ça fait 2 pi. Mon rayon est encore de 2 au carré. Plus 9 fois 4, ça donne à peu près 36 pi. Ici, c'est 2 pi fois 4 plus 36 pi. Ça va faire 8 pi plus 36 pi. 8 plus 36, ça fait 44. Donc 44 pi, ce sont des centimètres carrés. Ici, vu que je n'ai pas d'autre contexte que ça, je peux le laisser comme ça ou je pourrais toujours l'arrondir, donc le multiplier par pi
puis vous donnez à peu près 138,23, ça ferait la même chose, des centimètres carrés toujours. Donc, c'est ça l'air latéral seulement, tout dépendant des formes que j'ai. Je prends le temps de décortiquer. Si j'ai un autre exemple ici, j'ai une tentative de prisme à boy, que ça, c'est pas facile. J'ai jamais été capable de dessiner comme du monde. Ben, c'est quand même pas si pire finalement. Donc, j'ai ça ici, qui est un prisme à base rectangulaire. Puis, mettons que j'ai comme mesure ici, c'est 3 cm. Ici, ça va être 9. Donc, j'ai les informations que j'ai besoin, ou à peu près. J'ai 3 ici aussi. Donc, ça, c'est des carrés. Qu'est-ce que j'ai comme forme? Mon aire totale, c'est quoi? C'est l'aire des deux couvercles. Donc, plus l'aire latérale. OK. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Les deux couvercles, ce que j'ai, c'est que j'ai deux carrés qui ont de 3. Donc, ça, je l'ai deux fois. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça ici, ben, c'est un carré, donc c'est 2c au carré. Donc, 2 fois 3 au carré. Voilà, ce qui va me donner rapidement, ça fait 2 fois 9. Donc, ça fait 18, ça c'est des centimètres carrés. Ça, c'est pour mes deux bases, l'aire des bases. L'aire latérale, maintenant, c'est des rectangles. Puis ça, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 fois. Longueur de 3, de 9, hauteur de 3. Donc, 3 fois 9, ça fait encore et toujours 27. Ouais. Donc, ça va me donner 4 fois base fois hauteur. Donc, 4 fois base qui est 9 fois hauteur qui est 3. Donc, ça va faire 4 fois 27 qui est 108. Ce sont des centimètres carrés. Donc, mon aire totale, c'est l'aire de la base, plus l'aire latérale au total. Donc, ça me donne ici 18 plus 108, c'est-à-dire 126 centimètres carrés. Donc, c'est prendre le temps de décomposer nos formes, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, voilà pour ce rappel-là. Je vous laisse travailler avec vos exercices.